Place à l'invité de ce 13h. Je reçois sur ce plateau M. Abdoulaye Coulibaly, directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Alors Monsieur Coulibaly, la semaine dernière, soit le jeudi, vous avez effectué une opération de contrôle de prix. Alors pouvez-vous nous faire en gros le bilan et quel était l'objectif recherché? Merci madame. Alors le contrôle était orienté vers les stations-service et il s'agissait pour nous de vérifier la régularité des prix et la publicité de ces prix-là et vérifier que le produit, c'est-à-dire que le carburant est de bonne qualité et que les instruments de mesure, c'est-à-dire les pompes, fonctionnent normalement. Alors, Monsieur Coulibaly, un autre fait, peut-on s'attendre à des contrôles de prix concernant les denrées de première nécessité, le riz, le maïs, voire même le sorgho? Oui, les opérations de contrôle sont en vue. Alors, le contrôle se mène de façon annuelle et donc c'est de façon ininterrompue. Et il faut dire qu'il y a certaines opérations qui font l'objet de communication et pour lesquelles nous invitons la presse. Et c'est peut-être ces activités-là qui sont le plus vues. Sinon, les contrôles se font tout le temps sur le terrain. Alors déjà, quel bilan peut-on noter concernant l'activité du jeudi? Alors, concernant l'activité du jeudi, il faut préciser que cette activité a été menée de façon conjointe par la Direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, ainsi que par l'Agence burkinabé de normalisation de la métrologie de la qualité ABNOM. Et nous avons pu, au cours de cette journée-là, visiter 10 stations-service. Et sur ces 10 stations-service-là, alors, du point de vue de la régularité des prix, il n'y avait aucun problème et ces prix étaient bien affichés. Et du point de vue de la qualité du carburant servi, il n'y avait aucun problème. Et pour 3 stations sur les 10, il y avait le problème du débit. Le débit n'était pas conforme, c'est-à-dire que la pompe ne débitait pas la quantité demandée. Était-ce une opération de trucage, concernant même la quantité servie aux clients? Non, pas forcément, parce qu'il arrive des fois où la défaillance de l'instrument de mesure est préjudiciable à la station. Voilà, donc nous ne pouvons pas d'emblée dire que c'est une opération de trucage. Et c'est seulement que le gérant n'a pas pris les mesures nécessaires pour vérifier la qualité de son dispositif, parce qu'il y a l'usure aussi qui joue sur les appareils et cela fait que par moment il y a des décalages au niveau des quantités servies. Alors, qui parle de carburant parle aussi d'une denrée assez importante et nécessaire pour les populations. Il s'agit du gaz. À quand un contrôle concernant les quantités servies au niveau du gaz butane? Alors, au niveau du gaz butane, il faut dire que les contrôles se font régulièrement, hein, parce que déjà au niveau de la Sonabi, puisque c'est la Sonabi qui dispose actuellement d'un centre amplisseur fonctionnel, alors donc au niveau de la Sonabi déjà, la vérification est faite et régulièrement la Benom se transporte sur les installations de la Sonabi, justement pour vérifier que en tout cas le gaz est fourni conformément aux quantités indiquées. Alors, une question, quels sont les objectifs réels recherchés à travers ces différents contrôles dans la ville de Ouagadougou? Alors, pour ces contrôles-là ont pour objectif de faire et de garantir une saine concurrence entre les opérateurs économiques, et d'une part, et d'autre part, de protéger les consommateurs qui sont souvent victimes de fraude. Quand je parle de fraude, parce qu'il y a deux catégories de fraude. Il y a la fraude douanière qui se trouve au niveau de l'importation, et concernant les formalités d'importation et tout ça. Et il y a la fraude au niveau des quantités et de la qualité. Et ça, c'est le consommateur qui est victime de ces cas de fraude-là. Et donc, nos opérations ont pour objectif de protéger ces personnes-là et aussi veiller au respect des prix des produits et soumis à réglementation. Est-ce qu'il arrive souvent des incidents entre vous, vos contrôleurs et les différents commerçants, voire personnes qui vendent des produits à l'endroit des populations? Oui, il faut dire que nos opérateurs sont le plus souvent réticents au contrôle. Alors, ce qui fait que souvent, il y a
il y a des conflits qui arrivent et que, bon, souvent, il y a eu des moments où il y a eu des agressions physiques sur la personne des contrôleurs. Et donc, peut-être l'occasion pour moi de lancer un appel à nos opérateurs économiques. Nous ne sommes pas là pour brimer qui que ce soit, mais nous sommes là pour faire respecter la réglementation qui, si elle est respectée, bénéficie à tout le monde, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit le consommateur, que ce soit le pays entier, tout le monde en tire profit. Alors, doit-on s'attendre à une certaine normalisation de prix de denrées dans les prochains jours à venir, vu que vous opérez des contrôles sur toute l'année? Oui, peut-être dit que nous n'allons pas assister à une hausse excessive des prix, et sinon nous allons continuer les contrôles et en tout cas sanctionner ceux qui ne seront pas en règle vis-à-vis de la loi. Alors, un dernier mot quant à la réglementation même des prix au Burkina. Alors, il faut préciser que la réglementation des prix se fait selon deux démarches. Alors, pour les produits locaux, nous disposons d'éléments suffisants pour pouvoir déterminer le coût des revient et appliquer une marge bénéficiaire avant que ces produits ne soient vendus aux consommateurs. Alors, pour ce qui concerne les produits importés, vu que c'est des produits qui peuvent venir d'horizons divers, il est difficile de réglementer ces prix-là. Auquel cas, on serait obligé de réglementer les prix par importateur, ce qui ne serait pas possible. Alors, la démarche que nous avons adoptée, c'est de fixer une marge bénéficiaire et laquelle marge bénéficiaire va s'appliquer au coût de revient, quelle qu'en soit l'origine du produit. Alors, un dernier mot. En dernier mot, je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir permis de partager un certain nombre d'informations avec les téléspectateurs et demander à nos opérateurs, comme je venais de le dire, insister sur ce fait-là, demander à nos opérateurs que nos contrôles visent à les protéger eux aussi, c'est pas seulement leur affliger des sanctions, mais c'est aussi les protéger et donc pour que notre marché soit sain, pour que notre marché soit compétitif, et il serait intéressant qu'ils se laissent contrôler parce qu'on ne vient pas et a priori on n'est pas en infraction tant que quelque chose n'a pas été constaté d'anormal. Donc ils n'ont pas à avoir peur de contrôle, ils n'ont qu'à se laisser contrôler. Ça leur permet d'apprendre aussi les règles du commerce et ça leur permet de vivre dans un climat et des affaires assez propices. Alors, Monsieur Koulibaly, vous avez parlé au cours de tout cet entretien de contrôle de prix, mais qu'en est-il de la qualité, voire même de la quantité des produits servis aux différents citoyens? Okay, pour ce qui est de la qualité, alors la Benom est la structure la mieux placée pour le faire et donc régulièrement elle intervient sur le terrain pour vérifier la qualité des produits. Nous concernant au niveau de la DGCRF, nous vérifions ce que nous appelons la qualité primaire. La qualité primaire, c'est de voir si les dates de péremption sont respectées et c'est de voir si le produit se présente bien parce que la date de péremption peut être respectée, mais quand on voit une boîte qui est bombée, bon, tout ça, c'est des éléments que nous pouvons constater. Mais ce qui nécessite une analyse, alors c'est la BENOM qui s'en charge et aussi le Laboratoire national de santé publique. D'accord, merci à vous, Monsieur Koulibaly. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, merci d'avoir suivi cet entretien. Était présent sur ce plateau Monsieur Abdoulaye Koulibaly, directeur général du contrôle économique et de la répression des fraudes au Burkina. Entretien qui met fin au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. À tous ceux qui nous ont suivis à Pau et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, Wewe Parwanjouani.